بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم عليه. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Ton prophète, un océan d'apprentissage, un océan d'enseignement, le modèle des modèles. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que tout. Sinon, notre islam est zigzag. Pas bon. Il ne peut pas être parfait, notre iman, notre foi, si on n'aime pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الذي لا إله غيره. Et je n'aime pas jurer. Et il faut éviter de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste pour vous dire et vous redire et insister que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères musulmans, mes sœurs musulmans, je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes cousins juifs, mes cousins chrétiens, mes frères chrétiens catholiques, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider vers le bonheur ultime, vers la continuité de leur religion, qui est l'islam, la continuité de la religion de leurs prophètes, qui est la soumission à Allah. La totalité des prophètes étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime en Allah, mes frères et sœurs en islam. Je demande à Allah de vous guider, mes frères et sœurs en humanité. Et nous avons en commun notre humanité et nous devons nous respecter. Parfois, excusez ma manière de faire, un frère sur tous ceux qui ont fait des commentaires m'a dit à penser que je manquais d'humilité. Ya Rabbi, donne-nous l'humilité, qui est une des plus grandes caractéristiques notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes, des sahaba, des tabi'in et des gens pieux. Ya Rabbi, donne-nous l'humilité. Et je m'excuse auprès de vous si vous avez eu l'impression, parce que je vous assure que ce n'est qu'une impression, et j'assure surtout ce frère, parce que les autres ne me l'ont pas dit, que je suis loin de tout ce qui est orgueil, de tout ce qui est prendre les gens d'en haut. Et plus, si des gens pensent que j'ai un savoir, croyez-moi que plus tu avances dans le savoir, plus tu es convaincu que tu n'as aucun savoir et que tu es l'homme le plus ignorant du monde. Le plus beau savoir, la plus belle connaissance qu'on peut avoir, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous la donner, c'est la guider. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. J'ai fait mon dua, le dua de Moïse. Ok, j'ai dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, je me suis engagé et à tromper avec vous. J'ai dit bonjour mes frères et sœurs en humanité. J'ai rappelé que je vous aime. J'ai rappelé que je suis là. J'ai pas rappelé, mais je le rappelle, que je suis là pas pour gagner d'argent, pas pour avoir un intérêt, pas pour avoir quelque chose, pas pour que vous disiez que j'ai une connaissance, pas pour que vous dites que j'ai un savoir, pas pour que vous dites que je suis rigoureux dans ce que je raconte. Non, non, non. Je suis là pour essayer de me faire des rappels à moi-même et de vous faire des rappels à vous-même. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah, dans son Coran et par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande aux musulmans de montrer le trésor qu'ils ont aux autres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya wa haddithu an bani Israël wa la haraj. Transmettez de moi même un verset. Wa haddithu an bani Israël wa la haraj. Parlez, vous pouvez utiliser les enseignements de la Torah de Bani Israël wa la haraj tant qu'ils ne contredisent pas ce que nous avons dans notre belle religion qui est l'islam. Parce que comme vous le savez, la Torah a été falsifiée et comme vous le savez, la Bible a été falsifiée. Un petit gamin de 4-5 ans pour vous le démontrer. Par contre, allez chercher la contradiction dans le Coran. Allez chercher la contradiction dans le Coran.
je voulais parler avec mon accent à moi, je voulais parler de quoi? Je voulais parler de ceux qui te disent, moi je suis coranique, mais je n'aime pas la sunna, je ne suis pas la sunna. Ça ne m'intéresse pas moi, je ne suis que le Coran. On appelle ça le Qur'aniyoun en arabe littéraire. Donc, regarde la beauté de la chose. Je suis coranique, moi je suis que le Coran, la sunna, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses mauvaises. Moi, ça ne m'intéresse pas la sunna. C'est pas moi, je ne crois pas en sunna. Je n'utilise pas la sunna. Moi, je suis quelqu'un mu'min, je crois en Allah, je crois en son prophète, je crois en Coran, mais je suis que coranique. La sunna, c'est une chose humaine, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais c'est beau ce que tu viens de dire. Mais c'est phénoménal ce que tu racontes. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Que tu es dans des actes de kufr quand tu dis ça. Que tu es dans des choses de mécréance quand tu racontes ça. Ben oui, eh oui. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Est-ce que dans le Coran, tu as trouvé un endroit où on te dit comment faire la prière? Essaie de chercher et dis-moi, Bismillah, passe des années et des années à chercher, tu ne trouveras rien qui t'apprend comment faire la prière, qui t'apprend comment faire le wudu et qui t'apprend autre chose. Eh oui, qui t'a appris tout ça, mon frère, ma soeur? Et comment tu as appris tout ça, mon frère, ma soeur? En plus, moi j'ai un accent bizarroïde, en plus avec le R, là, ça ne va pas le faire, les gens ne vont plus me comprendre. Dis-moi plus sérieusement, comment tu as appris qu'il y a 5 prières par jour? Dis-moi comment. Et comment tu as appris qu'il y a 5 piliers dans l'islam? Comment tu as appris qu'il y a l'islam, l'iman et l'ihsan? Comment tu as appris tout ça? Comment tu as appris les contrats dans le business, dans le travail, dans pas mal de... Comment tu as appris tout ça? Comment tu as appris la zakat? Les détails de la zakat, des livres et des livres, des dizaines et des dizaines de milliers de livres qui ont été écrits depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui sur la zakat. Comment tu as appris sur l'héritage? Il y a une partie dans le Coran, mais qui t'a expliqué tout ça? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la sunna, c'est humain, c'est les humains qui ont cherché. Et oui, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Le Coran, dhikr, et la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dhikr. Et les deux ont été préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le savais pas, là, tu le découvres. Et oui, mon frère, ma soeur, crois-tu que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à toi pour la préserver? À toi? À toi, imparfait? Toi, à côté de la plaque? Non, ça c'est lui qui s'est occupé de ça. Et il a mis des hommes, des vrais hommes, pour s'occuper de sa sunna. Pour la nettoyer. Elle sera nettoyée. Elle est déjà nettoyée, alhamdoulilah. Et les gens continuent à la nettoyer. Travail phénoménal. Aucune science n'a été aussi minutieuse que ce que les savants et les grands pieux de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont utilisé des sciences phénoménales pour nettoyer la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de tout ce qui a été rajouté à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Méfie-toi quand tu dis que tu es coranique et non pas, tu ne suis pas la sunna. Méfie-toi de ça parce que tu es dans le kufr. Et tu partiras voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut te mettre en enfer. La sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons la respecter. Nous devons l'étudier. Nous devons apprendre de l'océan qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Allah te dit, sache que, et le savoir d'eux, et la science d'eux, la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu. Et ensuite, astaghfir li dhanbik, demande pardon. Tu peux adorer Allah 1000 ans, 10 000 ans. Sans science, ton adoration peut te mener en enfer, peut te mener dans la déviation, dans l'égarement, dans l'adoration des tombes, dans l'adoration des humains, dans l'adoration des stars, dans l'adoration des choses. Par contre, la science te montre comment tu fais ta prière, comment tu traites avec ta femme, comment tu traites avec tes parents, comment. C'est la science qui te montre tout ça. Et c'est la science d'abord que tu dois lancer. Et la science trouve où? Dans le Coran et dans la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, elle ne peut pas se trouver ailleurs. Et dans ce que les Sahaba ont compris de la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله